Ok, donc aujourd'hui, on va arrêter un peu les projets parce que j'ai pas trop de budget. Du coup, ça va être compliqué. Donc, j'avais promis en plus à ma compagne de m'occuper de sa voiture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette voiture? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté cette voiture que 560 euros. Si on l'a acheté à ce prix-là, c'est pas pour rien. Ce qui s'est passé, c'est que l'ancien propriétaire a eu des problèmes dessus. Alors, sur ces voitures-là, il y a deux sortes de problèmes niveau moteur. Il y a le turbo qui claque en quelque sorte, il casse et en fait toute l'huile rentre dans l'admission et on a ce qu'on appelle l'auto-entraînement. Et ce qui se passe aussi souvent sur ces voitures-là, c'est la pompe à injection. Donc voilà, donc déjà ce que j'ai fait sur cette voiture, c'est que j'ai changé le turbo et on a essayé de la démarrer. Donc elle n'a pas voulu démarrer du tout. Donc je pense qu'à mon avis, les pièces internes sont dans un sale état. En gros, si vous voulez, on n'a plus la compression suffisante du coup pour faire exploser notre diesel. Donc voilà. Donc alors un truc important si ça vous arrive, en gros ce qui se passe, le phénomène, c'est que votre huile, votre pression d'huile sort du turbo et rentre dans l'admission. Vous avez beau éteindre votre voiture va continuer à tourner, à tourner, à tourner, parce qu'en fait, c'est l'huile qui va servir de carburant. Vous n'avez même plus besoin de contact, hein, ça va tourner à l'infini. Enfin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'huile ou jusqu'à ce qu'il y ait une perte de compression. Je pense que c'est ce qui s'est passé sur cette voiture. Donc ce qu'il faut faire absolument dès que ça commence à vous arriver, vous mettez la cinquième, vous lâchez l'embrayage, votre moteur va s'arrêter tout seul. Comme ça évite de créer des dommages internes à votre véhicule. Très important. Donc ce qu'on va faire sur ce véhicule, vu qu'on a eu ça, vu qu'on a eu ces symptômes et vu qu'il ne veut plus démarrer, ce qu'on va faire, on va ouvrir gentiment le moteur, on va regarder un peu les pièces internes dans quel état elles sont. Suivant l'état où elles sont, on va les changer. On va essayer d'en profiter pour remettre un moteur à neuf en quelque sorte. Et après, on tentera de la redémarrer. Si elle ne veut pas redémarrer, on penchera plutôt sur du coup le système d'injection. Alors, j'ai pas pris mes compressions que j'aurais pu, sauf que en fait, de toute façon, je vais le remettre bien, vu qu'en fait, le moteur il a tourné à full régime pendant sûrement plusieurs minutes, comme a dit l'ancien propriétaire. Donc là, ce qu'on va faire, on va complètement l'ouvrir. Et du coup, on va regarder un peu niveau segmentation, niveau coussinet, niveau piston, ce que ça donne. Et niveau soupape. Donc voilà. Donc voilà. Donc avant de commencer, hein, on est sur une E46 320D, et c'est la version 136 chevaux, je crois que c'est la version la plus faible. Important à chaque fois que vous utilisez, que vous réparez une voiture ou vous comptez faire quelque chose, utilisez toujours votre revue technique. Très important parce qu'il peut y avoir des subtilités suivant les véhicules qu'il n'y a pas sur d'autres. Donc voilà, et surtout vous avez vos coupes de serrage aussi. Là c'est pour ça que j'ai pris absolument ce bouquin. Donc j'avais déjà commencé à travailler sur cette voiture il y a à peu près 1 ou 2 mois. J'avais déjà commencé à enlever l'admission, j'avais commencé à enlever quelques trucs. Évidemment, j'ai changé mon filtre à essence, mon filtre à huile là-bas, et mon filtre à air, mon filtre habitacle aussi que j'ai neuf, et après tous les joints au moteur. Donc tout ça, j'ai tout remis à neuf. Déjà, vous avez déjà ça, c'est ce que j'ai remis à neuf avant de commencer mon premier démarrage. Et après, elle n'a pas voulu démarrer. Donc là, on va faire une ouverture complète du moteur. Donc voilà, grâce à la revue technique et à tout ça, normalement, je devrais avoir tous les moyens à ma possession pour pouvoir ouvrir tout ça. Après, je commanderai une segmentation, je commanderai des coussinets de bielle, évidemment, joint de culasse et vis de culasse, indispensable. Donc voilà, voilà ce qu'on va faire. On va commencer à déposer tout ça.
on a déculassé. Hop, donc voilà un peu le moteur ouvert, ce que ça donne. Et là, ce qui se passait ici, bon bah je vais enlever, hein, mais tout le cylindre était rempli d'eau. Je pense qu'on avait un joint de culasse. Hop, et du coup, bon, on va essayer de voir sur la culasse ici si elle est bien plate. On va faire du coup les tests de planéité. Et si jamais c'est pas le cas, on fera comme la dernière fois, on la passera sur marbre du coup pour légaliser. Donc voilà, donc déjà on voit, hop, on voit que déjà elle a été frottée ici. Ça a été frotté avec du Scotch Brite. Donc la personne d'avant a déjà fait, on voit bien, a déjà fait un joint de culasse sur ça. Alors que c'est un joint de culasse en acier, normalement sur diesel c'est quasi éternel. Alors quand je vous parle des rayures, je vous parle pas de ces rayures là en long là, ça ce sont les passages de la fraiseuse pour la rectification du plan. Moi je vous parle des micro rayures qu'il y a ici là, hop, qui ont été faits avec du Scotch Brite quand quelqu'un a frotté pour remettre le joint de culasse. Moi ce que je pense c'est que il a pas fait son test de planéité. Donc nous on va le voir, si ça se trouve il sera bon hein. Mais en tout cas il y avait bien un joint de culasse sur ce moteur. Alors je vais vous montrer une chose que j'ai pas fait pour le démontage et normalement qu'il faut faire. Alors ici, vous voyez ici on a un trou. Dedans on a un piston. Avant de déposer votre culasse, ici il faut utiliser une tige de 4 mm, hop là, que vous rentrez là, hop, et que vous rentrez dans ce trou. Voilà. Alors du coup vous allez me dire, bah du coup à quoi ça sert? Et bien en fait c'est très simple, c'est que avant de démonter, ici on a un piston, une sorte de piston qui vient tendre votre chaîne. En fait il rentre dans le trou et quand on appuie dessus, hop, ça va juste à la limite là. Après il suffit juste de mettre la tige et comme ça votre piston il tient bien et votre chaîne est détendue. Donc voilà, donc je vais le remettre en place et je vous montre. Voilà, donc je l'ai mis en place. Alors je vous conseille très fortement de le faire avant parce qu'il faut appuyer fort dessus. Donc voilà, donc là j'ai mis ma tige de 4 mm. Donc ici en fait on a un trou juste en dessous de la culasse. C'est une vis Allen dessus. Alors attendez, hop, est-ce que je l'ai à portée de main pour vous montrer? Est-ce que je l'ai mis à côté? Donc ici voilà, j'ai rangé toutes mes pièces au moteur. Surtout important, gardez l'ordre de ces pièces là, elles sont notées de toute façon dessus, il y a écrit 1 2 3 4 etc etc, mais surtout mettez bien ça de côté. Voilà le tendeur ici avec le piston qui vient appuyer ici. Donc en fait vous appuyez là dessus avant de démonter, vous mettez votre pige sur votre piston qu'on vient de voir. Je ne crois pas avoir à portée de main. Hop, j'ai dû le mettre quelque part. Alors surtout, soyez pas comme moi, essayez d'être un peu organisé pour pas perdre du coup vos vis et tout ça. Je vais regarder, mais normalement il devrait pas être trop loin. Hop. Voilà, par exemple ici j'ai mes vis d'échappement alors qu'elles ont rien à faire là. Il faut que j'aille les ranger là où il y a mon échappement. Ici. Donc voilà. Donc voilà, j'ai retrouvé, donc je l'avais bien rangé en fait, voilà à quoi ça ressemble. Et ici c'est du 10, donc c'est une clé Allen de 10. Donc voilà, hein, c'est la vis qui est juste là en dessous. Il faut absolument la démonter avant de déculasser pour pouvoir faire maintenir ce piston en place avec ici une tige de 4 mm. Donc si vous n'avez pas de tige de 4 mm, utilisez, je suis même pas sûr qu'un forêt soit assez long. Je sais même pas ce que vous pouvez utiliser moi, parce que là ici c'est des baguettes à souder en aluminium qui font 4 mm, donc j'ai de la chance, j'en ai. Mais sinon il faut trouver une tige qui fait 4 mm de diamètre, et en longueur à mon avis il vous faut au moins du 15. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer la culasse. Ici hop, j'ai dû déposer une bougie.
une bougie de préchauffage parce qu'en fait il y en avait une qui était complètement dézinguée. Voilà, elle a cassé au bout. Normalement ça ressemble à ça vos bougies. Donc là je vais laisser en place celle-là, je vais juste nettoyer un peu et on verra si on est obligé de déposer nos soupapes. Si notre plan il est pas bon, parce que les soupapes en fait elles dépassent du plan, contrairement au moteur essence où les soupapes ne dépassent pas du plan de culasse. Sur les diesels, vu qu'on a un taux de compression dans les 22 pour 1, et ben forcément il nous faut le moins de volume possible dans nos chambres point mort haut. Donc voilà, donc je nettoie ça et après on verra un peu ce que ça donne. Donc voilà, donc j'ai fini le nettoyage, hop. Donc on voit toujours du coup les passages de la fraise. C'est très important ça, ça veut dire qu'en fait je n'ai pas enlevé de matière. Donc évidemment j'ai fait ça avec du 800 à l'eau. Hop, donc du coup j'ai tout nettoyé, donc on voit toujours les traits du passage de la fraise. Donc en fait je n'ai pas enlevé de matière du tout. N'utilisez pas des grains trop gros, sinon ces traits là vous les verrez plus. Et ça voudra dire que vous avez commencé à creuser la matière. Et là par contre vous pouvez faire des déformations. Bon, infime hein, mais vous pouvez en faire. Donc voilà, donc là on a fait un nettoyage. Et je vais regarder un peu le plan de joint, ce que ça donne. Et puis j'espère que ça ira bien. Et après je vais nettoyer le bloc et je déposerai les pistons. Donc voilà.